Bonjour à tous, bienvenue chez Enfants de l'étude de la Bible. Je suis Frère Lin. Aujourd'hui, je vais partager un témoignage que j'ai écrit en 2018, un témoignage de ma foi en Dieu. Le but de cet article est de montrer comment j'ai examiné le christianisme et quelles conclusions j'en ai tirées. En résumé, le résultat de mon examen est que le Dieu décrit dans la Bible doit être une réalité et que la Bible est effectivement la parole de Dieu. Depuis mon enfance, j'ai été très curieux et avide de connaissances. J'ai eu la chance d'avoir un talent particulier en mathématiques et en sciences, ce qui m'a permis de comprendre le monde par le biais de la science. Pour ce qui est des sujets qui ne peuvent pas être vérifiés par la science, tels que l'existence des extraterrestres, des créatures surnaturelles, la religion, etc., j'ai adopté une attitude réservée. Je ne les rejetais pas, car je ne savais qu'il y avait probablement des explications sociologiques ou médicales derrière ces phénomènes. Cependant, en raison de notre connaissance limitée du monde, nous ne pouvions pas encore les comprendre. À mesure que la science se développe, nous pourrons comprendre davantage. Et une phrase qui exprime ma perspective pourrait être la suivante. Nous ne savons pas encore, mais nous finirons par savoir. Cependant, à mesure que mes connaissances se sont élargies, j'ai également constaté les limites de la méthode scientifique. Par exemple, dans les recherches en sciences sociales, en médecine, en économie, etc., certaines ne peuvent pas être quantifiées et aboutissent à des résultats qualitatifs. De plus, les études sur un même phénomène dans différentes régions peuvent parfois aboutir à des conclusions divergentes. Il peut aussi être difficile de mener des études de cas en raison d'un nombre insuffisant d'échantillons, du manque de volontaires, de la sélection biaisée des volontaires, des problèmes éthiques ou empêchent des expérimentations directes nécessitant des conjectures. Certaines études ne peuvent être réalisées que par le biais d'entretiens. De nombreux facteurs limitent l'utilisation de la méthode scientifique, surtout lorsqu'il s'agit de la recherche impliquant des êtres humains. Cependant, parce qu'il n'est pas possible de mener des recherches avec des méthodes scientifiques rigoureuses, devrions-nous abandonner toute recherche? Faut-il rejeter les conclusions obtenues simplement parce qu'elles ne sont pas assez rigoureuses? Je pense que la recherche doit continuer, car elle nous permet de mieux comprendre le monde. Les conclusions peuvent être provisoirement adoptées et, si de futures recherches plus rigoureuses aboutissent à de nouvelles conclusions, nous pouvons alors remplacer les anciennes. La science n'est jamais fixe. Lorsque de nouvelles théories émergent, expliquant davantage ou de manière plus précise, et qu'elles passent les tests, nous remplaçons les anciennes théories, ce qui est connu sous le nom de changement de paradigme. Des exemples emblématiques comprennent le remplacement de la théorie géocentrique par l'héliocentrisme et la
théorie de la relativité remplaçant la mécanique newtonienne. La science ne rejette pas croyance en Dieu. Elle craint simplement de commettre une erreur en attribuant tous les phénomènes à Dieu, ce qui rendrait toute explication impossible et nous priverait d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi les scientifiques ont tendance à supposer qu'il n'y a pas de Dieu avant de commencer leurs recherches. Strictement parlant, un scientifique devrait être un agnostique, c'est-à-dire n'avoir aucun préjugé sur l'existence de Dieu. Il soutiendrait la théorie qui correspond le mieux à ce qui est observé. Les hypothèses scientifiques actuelles fonctionnent bien sans inclure Dieu. Donc, naturellement, elles penchent vers un discours sans Dieu. J'aime beaucoup faire de la recherche et ma propre approche de la recherche est similaire. Naturellement, je suppose l'absence de Dieu et essaie ensuite de découvrir les règles qui se cachent derrière les phénomènes. La méthode de recherche consiste généralement à choisir un problème intéressant, acquérir une compréhension de base, puis commencer à formuler quelques hypothèses en utilisant la logique et l'intuition. Ensuite, je les teste, les ajuste, collecte des données, etc. avant de proposer de nouvelles hypothèses et de les tester à nouveau. Progressons ainsi étape par étape. Parfois, en cours de recherche, je découvre de nouveaux problèmes intéressants qui méritent d'être approfondis. En général, je n'ai pas tendance à consulter rapidement les conclusions d'autres personnes sur le même problème. J'aime d'abord produire mes propres résultats avant d'explorer les opinions des autres et les conclusions qu'ils ont atteintes. Si nos conclusions sont similaires, je suis satisfait. Sinon, je cherche des moyens de fusionner les deux conclusions pour obtenir une conclusion plus robuste. Les domaines de recherche sont assez vastes, couvrant les mathématiques, la physique, l'économie et l'informatique. Quand je réussis à obtenir des résultats, c'est vraiment gratifiant. Je me souviens d'un été pendant mes études universitaires où j'ai vu le professeur Lee Shichen mener des recherches sur la reconnaissance des caractères par les doigts, une forme de perception extrasensorielle. La méthode semble très scientifique, avec des déductions logiques claires. J'avais vraiment envie de participer, alors j'ai écrit une lettre pour me recommander en tant qu'assistant de recherche. Malheureusement, le professeur m'a répondu qu'il ne poursuivait pas ses recherches. Je ne nie pas l'existence des capacités extrasensorielles. Je souhaite simplement avoir une étude systématique et logique qui me permette de croire. En 2017, alors que je faisais mon service de remplacement à Hualien, la pression de ne pas avoir été accepté dans le programme de doctorat aux États-Unis, combinée au stress du service militaire, a conduit à ce que je développe une dépression. En tant qu'un
individu généralement optimiste. C'était la première fois que je ressentais un manque de joie, quel que soit ce que je faisais. De plus, des pensées suicidaires me hantaient constamment, créant une peur intense que ma vie puisse rester ainsi pour toujours. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu une conviction profonde. Je ne peux pas me suicider. Peu importe la situation, je devais lutter pour continuer à vivre. D'où venait cette conviction, je ne sais pas. Je cherchais de l'aider partout, consultant des psychiatres, prenant des médicaments, parlant à des amis, regardant des comédies, faisant de l'exercice. Je essayais toutes sortes de méthodes. Cependant, les méthodes n'étaient que temporairement efficaces. Et après quelques heures, je retournais à mon état initial. Plus tard, quelques amis m'ont suggéré d'essayer le christianisme. À ce moment-là, je me suis dit que ça ne ferait pas de mal d'essayer. C'est ainsi que, sous la recommandation de Frère Lee, je me suis rendu à l'église baptiste de Bohain. Après avoir assisté à un service, je demandais à Frère Lee comment les chrétiens prient. C'est ainsi que j'ai appris à prier. Quelques jours plus tard, je venais de me réveiller et la dépression a refait surface. Lors de cet épisode, j'éprouvais une sensation de picotement dans les mains et les pieds, suivie généralement d'une plongée émotionnelle, désespérée. Je me suis dit, j'essayerai de prier. Alors, baissant la tête, assis là, je prie silencieusement dans mon cœur. Seigneur, je te prie de me libérer de cette dépression. Je répétais cette prière en boucle. Seigneur, je te prie de me libérer de cette dépression. Mes prières étaient très courtes. Je me répétais simplement cette phrase. Et je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais la dépression s'est arrêtée. Elle s'est stabilisée au stade de picotements dans les mains et les pieds sans aggraver davantage. C'était la première fois que je parvenais à stopper la dépression. Auparavant, je n'avais jamais réussi et je regardais la dépression me submerger. Plus tard, cela s'est reproduit 3 ou 4 fois. Grâce à la prière, j'ai réussi à arrêter la dépression et depuis, elle ne m'a plus affecté. Bien que je n'ai toujours pas compris si Dieu existe réellement et m'a aidé, ou si la prière elle-même a provoqué un certain effet psychologique qui m'a permis de résoudre la dépression, puisque la dépression ne me tourmente plus. J'admets que Jésus m'a sauvé. Je me considère donc comme chrétien, même si au fond de moi, j'ai encore des doutes. En août, après ma libération du service militaire, grâce à mes recherches sur les contrats à terme menés pendant des années, j'ai finalement obtenu des résultats et pu gagner de l'argent. J'ai donc décidé de déménager à Ilan, où j'ai ouvert une société d'investissement et commencé à négocier à temps plein. En réalité, je devrais être très heureux avec ce genre de vie.
car c'est exactement ce que j'ai toujours recherché. La liberté, la possibilité de faire le travail qui m'intéresse et avoir beaucoup de temps pour lire et faire mes propres recherches. Cependant, je ne sais pas comment cela se passe. Environ tous les 3 semaines, mon état commence à décliner progressivement jusqu'à ce que je me rende compte que je suis coincé dans un état paradoxal où je suis allongé dans mon lit, ne veux pas me lever, mais ne veux pas non plus dormir. C'est à ce moment-là que je prie le Seigneur de manière étrange. Chaque fois après avoir prié et me suis réveillé, je me sens en très bonne forme et je peux à nouveau me plonger dans mes études. Cependant, le même scénario se répète toutes les quelques semaines. Malgré cela, je reste sceptique envers le Seigneur et je vais à l'église de manière irrégulière. En particulier en ce qui concerne la Bible. Ce livre semble étrange sous tous les angles. Ce qui est écrit dans la Genèse diffère énormément de ce que j'ai appris en sciences. Les événements racontés dans les 4 évangiles où Jésus prêche, accomplit des miracles, puis meurt et ressuscite sont compréhensibles. Mais je ne sais pas quel message il essaie de transmettre de plus. Les paroles de Jésus sont très mystérieuses et l'Ancien Testament est un sujet qui me laisse perplexe. Je fais des recherches sur les contrats à terme, cherchant à renforcer ma théorie des contrats à terme en étudiant les comportements commerciaux humains. À l'époque, j'ai développé un modèle commercial de base qui consiste à stimuler le désir, amenant les clients à être prêts à payer un prix plus élevé pour obtenir un rendement excédentaire. À partir de ce modèle, j'ai exploré la nature des désirs humains. En creusant plus profondément, j'ai abouti à une conclusion. Fondamentalement, les humains vivent pour satisfaire leurs désirs, besoins sensoriels. Par exemple, lorsque nous avons soif, nous voulons boire. Quand nous avons faim, nous voulons manger. Et si nous ressentons des désirs sexuels, nous cherchons un partenaire. Satisfaire nos désirs nous rend heureux et c'est également une force motrice fondamentale, essentielle pour maintenir la survie et la reproduction de la descendance. Ainsi, les désirs ne sont pas coupables. Les satisfaire pour obtenir du bonheur constitue le son fondamental de la vie. Ce que nous devons faire, c'est équilibrer nos désirs, ne pas laisser trop de désirs détruire notre bonheur existant. Par exemple, si nous voulons être en bonne santé tout en voulant manger des plats délicieux, nous devons bien équilibrer et contrôler nos désirs. Ne pas laisser le désir de manger de délicieux plats prendre le dessus au point de compromettre notre santé. Ainsi, je suis venu à la conclusion que pour être heureux, les êtres humains doivent simplement apprendre à contrôler leurs désirs, maintenir un équilibre et satisfaire leurs désirs dans la mesure de leurs moyens. Après avoir satisfait leurs désirs, ils peuvent progressivement élargir leur horizon en termes de désirs, tout en contribuant davantage à la société. Ainsi,
la société progresse davantage. Le niveau de bonheur personnel augmente également. C'est une situation gagnant-gagnant. Par exemple, une personne qui aime les voitures gagne de l'argent pour acheter une voiture. Ensuite, elle fixe son objectif sur une voiture encore meilleure. Puis, elle redouble d'efforts pour contribuer davantage à la société afin de gagner plus de récompenses et acheter une meilleure voiture. De cette manière, la contribution à la société augmente et le bonheur personnel aussi. C'est un double gain. À l'origine, je voulais dire que c'était formidable que les êtres humains pouvaient être heureux en agissant ainsi. Donc, plus ils faisaient d'efforts, plus ils pouvaient être heureux. Cependant, lorsque j'ai examiné attentivement les interactions entre les couples, j'ai découvert un problème. Parce que les humains ont le désir d'aimer et d'être aimés. Ces deux désirs sont innocents car ils sont nécessaires du point de vue de la survie et de la reproduction. Si les humains aiment la solitude, cette espèce s'éteindra. Ainsi, en donnant de l'amour, les individus satisfont à la fois leur désir d'aimer. On espère que l'autre personne donnera en retour pour satisfaire leur désir d'être aimé, ainsi que d'autres désirs. Est-ce que ce genre de don mutuel augmente à mesure que les deux parties donnent plus? À long terme, la réponse est presque toujours non, car lorsqu'une personne pense qu'elle donne plus qu'elle ne reçoit, elles peuvent ressentir une perte ou chercher à réduire ses efforts pour voir si l'autre accepte silencieusement négocier à la baisse, ce qui peut entraîner une diminution des contributions mutuelles. La motivation pour augmenter les efforts est essentiellement absente, car satisfaire les besoins en donnant autant suffit. Pourquoi donner davantage quand on peut être satisfait en donnant autant? On augmente les efforts que lorsque l'on désire ardemment quelque chose. Par exemple, acheter quelque chose pour 10 euros au lieu de 5 euros parce qu'on en a vraiment envie. Par conséquent, avec une augmentation du nombre d'interactions, la quantité d'efforts fournis par les deux parties diminuera progressivement. Les deux parties commenceront à ne plus être satisfaites, associées à la nature humaine de l'attrait pour le nouveau et l'ennui de l'ancien. Elles auront tendance à percevoir la valeur de l'autre en baisse au fil du temps. On finit par estimer que l'autre ne vaut pas autant d'efforts, ce qui conduit à la demande de plus d'efforts de la part de l'autre, tout en réduisant ses propres efforts. En fin de compte, cela conduit à la rupture de la relation. Cette conclusion est également valable dans les relations parents-enfants, frères et sœurs et entre amis. La seule solution est de réduire les interactions pour prolonger la période de conservation, permettant ainsi à la relation de survivre au-delà de la mort. Sinon, avec trop d'interactions, la relation est vouée à l'échec. Quand je formulais cette conclusion, je n'osais pas y croire. J'ai vérifié plusieurs fois et j'ai réalisé que c'était correct. En plus, cela correspondait à mon expérience de vie. En général, les relations parents-enfants s'améliorent après le départ des enfants de la maison, car les interactions diminuent. La maxime l'absence rend le cœur plus tendre s'applique également.
En réalité, j'aime beaucoup les gens, mais je n'ose jamais établir de relation, car au fond de moi, je comprends que la familiarité engendre le mépris. Dès qu'une relation évolue à un certain stade, l'autre personne devient presque inévitablement négligente. Et à ce moment-là, la rupture de la relation est également inévitable. Plutôt que de laisser les choses arriver à ce point, autant ne pas établir de relation dès le début. Avant de parvenir à cette conclusion, je pensais toujours que je ne pouvais pas me faire d'amis en raison de problèmes de personnalité ou de méthode. J'ai lu de nombreux livres sur les relations interpersonnelles dans l'espoir de m'améliorer, et même si je comprends les principes, je ne peux tout simplement pas les mettre en pratique. Ma personnalité reste inchangée. Je ne peux que contempler mes propres défauts et soupir. À l'époque, je pensais que c'était ainsi pour les êtres humains, que l'on ne pouvait que regarder les relations se détériorer les unes après les autres, impuissant face à cela, devenant de plus en plus malheureux. La vie étant inévitablement difficile, comme on le dit souvent. Peu de temps après avoir tiré cette conclusion, le 14 janvier 2018, j'ai vérifié avec mes frères, c'est bien cette date. Je suis retourné à l'église après une longue absence. Un frère m'a vu et a dit, Vieilli, ne devrais-tu pas être baptisé? À ce moment-là, je me suis dit que je me considérais comme chrétien, mais que je n'avais jamais été baptisé. Alors pourquoi ne pas le faire? Tout le monde serait content, donc j'ai accepté. Ce dimanche-là, après la baptême, j'ai vu tout le monde sourire et j'étais aussi très heureux. Ensuite, je suis rentré chez moi pour les vacances du Nouvel An chinois et je suis retourné à Ilan après les vacances. De même, je n'étais pas allé à l'église plusieurs fois jusqu'au 11 mars. Ce jour-là, un frère qui m'avait invité à être baptisé m'a vu et m'a dit de venir chez lui le lendemain pour partager un repas. Ne voulant pas refuser son invitation chaleureuse, j'ai accepté. Nous avons partagé un repas, lu un passage de la Bible, puis discuté de quelques enseignements bibliques. Le frère m'a raconté qu'il avait commencé à invoquer le nom du Seigneur pendant une demi-heure chaque matin il y a un an et que sa vie s'était améliorée. Il m'avait déjà mentionné cela lorsque un repas après mon baptême en janvier. À l'époque, je pensais que le frère était vraiment pieux de m'encourager à prier assis sur mon lit pendant une demi-heure chaque matin, ce que je trouvais difficile à faire. Bien que j'ai commencé à prier sans raison particulière à ce moment-là, par exemple, prier pour que mes selles soient normales lorsque j'allais aux toilettes ou prier pour que le dîner se passe bien lorsque je mangeais. Je priais souvent en mangeant à moitié lorsqu'il me venait à l'esprit que j'avais oublié de prier avant le repas. Avant de dormir, je priais également le Seigneur pour avoir une bonne nuit de sommeil. Et en marchant pour aller manger, je priais en disant que le temps était vraiment beau ce jour-là. Ce n'était pas délibéré, simplement des pensées
spontanée. Cependant, je suppose que toutes ces prières combinées ne devaient pas durer plus de 30 minutes par jour, car mes prières étaient toujours courtes. Honnêtement, je n'ai pas remarqué que ma vie devenait plus fluide. Je priais simplement parce que je trouvais cela amusant. J'avais convenu avec le frère de venir chez lui tous les vendredis pour dîner. Je me souviendrai toujours de ce jour-là, le vendredi 23 mars, car ce jour-là a véritablement changé ma vie. Alors que nous mangeons, le frère et moi discutions. Il m'a raconté qu'une semaine, lorsque d'une réunion familiale, lorsqu'il chantait des cantiques, il a ressenti soudainement une émotion dans son cœur. Il s'est dit que nous chantions parce que nous aimions le Seigneur. Et il s'est demandé ce qui se passerait si nous remplacions le nom du Seigneur par le nom de nos sœurs et chantions cela pour elles. Le frère a partagé cette idée avec les autres frères présents et ils ont décidé d'essayer. Leurs femmes ont alors été émues aux larmes. Les chrétiens appellent ce phénomène une motion du Saint-Esprit. Plus tard, j'ai discuté avec des frères du livre de la Genèse et de certains passages de la Bible, tels que celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Matthieu chapitre 23, verset 12. Et les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Matthieu chapitre 20, verset 16. Nous avons parlé de cela parce que le frère était alors perturbé par un autre frère. Ensuite, un autre frère m'a guidé dans la lecture du premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Je lis, mais je n'ai pas compris. Je me suis contenté de lire. Nous avons également discuté des passages bibliques où Dieu regrette d'avoir créé l'humanité, puis je suis rentré chez moi à pied. En rentrant chez moi, je me suis mis à réfléchir sur l'histoire de la sœur émue par le Saint-Esprit, même si je n'avais jamais été ému par le Saint-Esprit à ce moment-là. Je pensais que peut-être elle avait pleuré parce que son mari n'avait pas exprimé son amour depuis longtemps, mais il était indéniable que c'était une expression d'amour. Je me suis souvenu des paroles de Jésus. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 15, verset 12. La façon dont nous aimons Jésus et dont Jésus nous aime est en réalité la même, car Jésus a dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Jean chapitre 15, verset 14. Alors, comment les chrétiens aiment-ils Jésus au quotidien? Principalement par la prière et en observant les commandements du Seigneur. J'ai donc organisé les prières de Jésus dans la Bible, et les prières couramment utilisées par les chrétiens, que l'on peut généralement diviser en 6 catégories. Premier, la repentance. Deuxième, l'obéissance. Troisième, le service. Quatrième, l'expression des besoins. Cinquième, la gratitude. Sixième, la louange. En regardant cela,
J'ai eu l'impression que c'était la réponse que je cherchais depuis longtemps dans les relations humaines. Si l'on pouvait accomplir ces 6 choses, il semblait que l'on pouvait faire perdurer une relation sans qu'elle ne se détériore. À ce moment-là, j'ai réalisé que la sagesse de Jésus était bien au-dessus de la mienne. Il y a 2000 ans, il avait déjà donné une réponse concise et éloquente au problème des relations interpersonnelles. Mais comprendre la théorie et la mettre en pratique sont deux choses difficiles. J'ai réfléchi et me suis dit qu'il serait peut-être mieux que j'essaie d'abord par moi-même. Si j'arrive à le faire et que cela fonctionne, je pourrais ensuite partager cette vérité avec les autres. Alors, j'ai commencé par prier silencieusement, en répétant les 6 types de prières en pensant au Seigneur. Puis, j'ai ouvert la bouche pour prier à voix haute. Jusque-là, tout allait bien. Tout allait bien. Ensuite, il s'agissait de prières pour les autres. Il était déjà tard dans la nuit. J'étais seul dans ma chambre. Alors, j'ai dû imaginer qu'un frère était en face de moi. Je me suis concentré sur lui en priant silencieusement pour les 6 types de prières. Puis, j'ai continué en priant à voix haute. J'étais sincère pendant cette démarche. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai répété les prières. Puis, soudain, j'ai ressenti quelque chose s'ouvrir dans ma poitrine. Cette sensation est difficile à décrire. J'ai ressenti un débordement d'amour qui s'est répandu dans tout mon corps. J'étais capable d'aimer les autres et en même temps, tous les événements de ces 20 dernières années semblaient se dérouler devant mes yeux. Je réalisais que dans le passé, j'étais une personne constamment forte. On pourrait même dire que j'étais pleinement immergé dans le mal. Le plus effrayant, c'est que lorsque je faisais quelque chose de mal, je n'avais absolument aucun ressenti à ce sujet. L'ensemble du processus n'a pris que quelques minutes. Au départ, je voulais simplement essayer de voir si je pouvais le faire. Si je réussissais, alors je pourrais aider les autres, afin d'éviter que les gens pensent que je disais des paroles en l'air. Le résultat a été très positif, ce qui me semblait irréparable. Une personnalité qui me tourmentait depuis 20 ans a été changée en quelques minutes. Initialement, je m'étais engagé dans cette démarche avec l'intention d'aider les autres, mais je ne m'attendais pas à être la première personne à bénéficier de cette aide. C'était moi-même. J'ai consigné cette méthode sous le article de méthode pour ouvrir le cœur, avec des détails sur le processus à la disposition de ceux qui souhaitent essayer. Cette expérience dépasse complètement ce que je pouvais comprendre. J'ai étudié la psychologie, mais il n'y a jamais eu de méthode qui puisse changer la personnalité de quelqu'un en quelques minutes et de manière permanente, pas temporaire. Je peux imaginer à quel point j'étais surpris et heureux à ce moment-là. La surprise venait du fait que les actions que Jésus avait écrites dans la Bible pour les chrétiens, que j'avais toujours évité en prétextant que je ne pouvais pas les accomplir, se sont avérées si bénéfiques simplement en les essayant. La joie venait du fait que c'était une vérité
et que je pouvais maintenant utiliser cela pour aider les personnes qui souffraient comme moi auparavant. Je n'ai pas pu m'empêcher de prier silencieusement au Seigneur. Seigneur, je te prie de me donner encore plus de vérité afin que je puisse l'utiliser pour aider les autres. Pendant que je priais silencieusement au Seigneur, je lisais la Bible et chaque fois que j'avais une idée, j'ai vérifié sur Internet pour la comparer et la valider. J'ai abandonné mes préjugés scientifiques existants et humblement repris l'apprentissage avec le Seigneur. Si ce que je savais était en conflit avec la Bible, je supposais que c'était ma compréhension qui était incorrecte et qui devait être corrigée. En lisant l'Écriture, des versets me venaient à l'esprit, me disant comment lire ces passages, ce que je devais faire, et parfois même des images me venaient à l'esprit pour m'aider à comprendre. À l'époque, je pensais que c'était simplement mes propres pensées intérieures, mais maintenant je sais que c'était le Seigneur qui m'enseignait comment lire la Bible. Pourquoi je dis cela? Parce que les choses se sont déroulées de manière trop fluide, de manière très habituelle. J'ai continué à découvrir de nouvelles méthodes dans la Bible. Je les mettais en pratique par moi-même et les résultats étaient miraculeux. C'était presque arrivé au point où, peu importe comment on interprétait, cela ressortait toujours comme une vérité. C'est la première fois que je découvre un livre qui peut contenir autant de vérité à chaque lecture. Pendant mon processus de lecture biblique, j'ai ressenti quelque chose s'ouvrir au niveau de mon front, et plus je lisais, plus cela s'ouvrit. Mon pouvoir de discernement est devenu extrêmement aigu. Mon esprit est devenu clair, et ma sagesse a continué à s'accroître. Je n'ai jamais acquis autant de connaissances et de vérité en si peu de temps. Je cherchais ardemment la vérité, sans jamais me fatiguer ni ressentir la faim. Et je continuais à lire la Bible de cette manière pendant plusieurs jours. Un livre que je n'avais jamais vraiment compris s'est soudainement rempli de sens. Au cours de cette démarche, j'ai soudainement réalisé que ce que je considérais comme très important pour moi n'était en réalité pas si crucial. Je n'ai pas pu m'empêcher de prier silencieusement au Seigneur. Seigneur, je renonce à tout sur cette terre. Fais de moi quelqu'un qui te suit uniquement. Après avoir prié sincèrement plusieurs fois, le Seigneur m'a fait comprendre que ce que j'avais auparavant était un don de sa part, qui ne m'enlèverait rien, mais qui le ajouterait même davantage. C'est étrange à dire, mais cela ressemblait à cela. Tu apportes tout ce que tu possèdes, y compris toi-même, sincèrement devant le Seigneur, et en retour, il ajoute encore plus de choses et te les rend, et te dit même à quoi servent ces choses. Les connaissances et la sagesse que j'avais auparavant, je ne les voulais plus pour me glorifier, mais pour comprendre les vérités de la Bible afin de les utiliser pour aider les autres à connaître la vérité du Seigneur. Le Seigneur a alors ajusté mes connaissances existantes pour les améliorer et il m'a donné une sagesse bien supérieure à celle que j'avais au départ. Mes objectifs de vie initiaux pour suivre le Seigneur, je volontairement renonçais à eux, et le Seigneur m'a donné une nouvelle mission, meilleure
est plus significative que la précédente. Mes défauts de personnalité ont également été corrigés par le Seigneur. Je suis plus avide et ma force mentale et physique a connu une augmentation miraculeuse. Au cours de ce processus, une pensée m'a traversé l'esprit. Il semble que je puisse comprendre les Écritures maintenant. Ainsi, je vais lire l'Évangile selon Jean pour voir. De cette manière, la semaine prochaine, je pourrai partager mes réflexions bibliques avec mes frères. En disant cela, j'étais époustouflé car j'ai réalisé que ce que je dois faire et ce que je dois dire sont exactement les mêmes que ce que Jean disait. Les paroles obscures que Jean prononçait autrefois et que je ne comprenais pas du tout, soudainement, j'ai compris, car en réalité, elles étaient aussi mes lignes de dialogue. Lire l'Apocalypse était également fortuit. Au début, tu n'étais que curieux, désireux de savoir ce qui allait se passer dans le futur. Cependant, en lisant, j'ai découvert que j'avais aussi une mission ici. J'ai donc révélé ce que le Seigneur m'a montré sur l'avenir de l'Apocalypse et, conformément à la demande du Seigneur, je l'ai écrit, enregistré dans l'Apocalypse et ce qui doit arriver. Quant à la parole de Dieu, c'est-à-dire les principes selon lesquels Dieu agit, je les ai exprimés de manière plus compréhensible dans des articles. La Bible, quel genre de livre est-ce? Et Dieu est-ce-t-il? Merci à tous de m'avoir écouté. Utilisons cela comme une pierre pour conclure la vidéo d'aujourd'hui. Loué soit Dieu pour ta grâce envers moi, ô Seigneur. Alors que je t'ai perdu dans le monde, tu as eu pitié de moi, me donnant ces précieuses vérités et relations que je ne mérite pas. Quelle grâce extraordinaire, Seigneur. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour toi, mais c'est grâce à ta grande miséricorde. Fais de nous des personnes telles, Seigneur. Imprègne-nous d'une volonté de suivre. Seigneur, je te prie d'aider et de guider continuellement mes pas futurs, de me diriger avec ton Esprit Saint. Enseigne-moi comment agir, comment faire pour accomplir ton plan. Que tout ce que nous entreprenons, Seigneur, soit béni par toi, car c'est ton propre dessein. Tu accompliras, veilleras et protégeras. Appelle davantage de personnes à s'inscrire dans ton dessein, à avoir une part dans ce merveilleux dessein. Dans le futur, permets-nous de régner, de partager la gloire venant de toi. Merci de nous avoir accordé cette immense espérance, permettant aux aveugles de voir. Nous te remercions. Ce n'est pas à cause de nos actions, mais grâce à ta grâce. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.